Bonsoir à tous et bienvenue à votre rendez-vous de 19h. Voici les titres. La situation épidémiologique du VIH-Sida et des IST inquiète les autorités du Sud-Ouest. C'est dans cette optique que le comité régional de lutte contre cette pandémie s'est réuni autour du plaidoyer pour maîtriser ce fléau, surtout dans le secteur minier. Et puis 3 jours pour valoriser le manioc, cela se passe à Orodara dans la région des Hauts-Bassins. Il a été question lors de ces premières journées promotionnelles du manioc de distinguer les meilleurs producteurs et transformateurs. Pour sa première sortie de terrain, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a mis le cap sur Bobo Dioulasso dans les Hauts-Bassins. Entre visite de terrain et échange avec le personnel des structures déconcentrées, le ministre a décliné sa vision qui se résume en une rupture avec les pratiques qui avaient cours. Idrissa Warga, Sanouan Christine Koulibaly. Tolérance zéro à la corruption, rupture avec les anciennes pratiques peu recommandables. Ainsi pourrait-on résumer la vision de Dieudonné Maurice Bonané pour le département en charge de l'urbanisme et de l'habitat. Vision déclinée ici et valable tant dans l'administration que dans l'occupation de l'espace urbain. L'une des principales difficultés est la planification. Vous avez pu constater, nous avons pratiquement des rues marchandes partout. Ensuite, la destination des différents espaces n'est souvent pas respectée. Vous avez par exemple des espaces verts qui sont parcellés et distribués. Ensuite, organiser les acteurs qui interviennent en milieu urbain. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de projets qui s'exécutent en milieu urbain, souvent sans coordination. Et notre ministère assure dorénavant la coordination en relation avec les collectivités décentralisées. Et parmi les utilisateurs de l'espace urbain, il y a les promoteurs privés que l'État burkinabé veut encourager dans sa politique d'accès au logement. Les partenaires avec l'État, c'est très bien. Vous savez que tranquille plaisir que nous on fait cela. Puisque notre objectif même c'est d'aider, c'est qu'on peut aider et que je suis très fier de faire ce que je suis en train de faire avec l'État. Entre visite de voirie, de logement, échange avec le personnel et les structures décentralisées, le ministre Bonané a eu le temps de rendre une visite de courtoisie à Sa Majesté, le chef suprême des Bobo Mandara. Le comité régional de lutte contre le sida et les IST du Sud-Ouest a initié un cadre de concertation et de plaidoyer sur la problématique de lutte contre ce fléau. Cette fois-ci, ce sont les acteurs miniers qui sont la cible. Objectif, fédérer les actions pour maîtriser la situation épidémiologique dont le taux au niveau de la région est en passe de supplanter celui national. Basile Bassolé, Draman Kabori. Selon le rapport 2014 du secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les IST, la région du Sud-Ouest détient le record des régions les plus touchées par le VIH-Sida avec un taux de prévalence de 2,6% contre un taux national de 0,9%. Il faut donc prendre des précautions pour minimiser les risques d'infection dans tous les secteurs, surtout les secteurs de l'orpaillage artisanal. Il faut donc agir, c'est pourquoi nous avons rencontré des représentants des orpailleurs et autres, afin de voir quelle est la méthodologie utilisée au niveau surtout des sites aurifères qui semblent être des sites privilégiés où il y a ces problèmes. Au regard des stratégies auxquelles l'ensemble des acteurs ont convenu pour endiguer le phénomène, il y a donc des lueurs d'espoir. J'ai espoir parce qu'au détour de notre rencontre, nous sommes parvenus à quelques recommandations, à savoir poursuivre la concertation, le dialogue entre les différents acteurs, disons au niveau de chaque site, pour trouver la meilleure façon par rapport à la mobilisation des ressources. Les sites d'orpaillage de la région constituent des lieux de fréquentation des travailleuses du sexe, d'où la forte propension du VIH-Sida dans le Sud-Ouest. Autorités sanitaires et administratives, préfets et concessionnaires des sites d'orpaillage du Sud-Ouest doivent conjuguer leurs efforts pour la réduction des foyers de prostitution sur les sites d'exploitation artisanale de l'or, gage d'une région sans nouvelles infections dans les jours à venir. Nous restons toujours à Gawa où la série de formation nationale des jeunes sur le civisme et le patriotisme pour cette année vient d'être lancée. Ils sont plus de 5000 jeunes issus de 8 régions qui vont recevoir des enseignements sur des valeurs fondamentales dans le cadre du SND, le Service national pour le développement. Bernard Kombelem, Draman Kabore. À la jeunesse
Venus des 4 provinces du sud-ouest, ces 300 jeunes diplômés sans emploi ont 5 jours pour s'approprier les notions de civisme, de citoyenneté et de patriotisme. D'autres valeurs fondamentales ont été intégrées dans les enseignements de cette année. Situation socio-économique et sécuritaire oblige. Il s'agit d'abord de l'introduction d'un module de sensibilisation sur la sécurité, au regard de la prégnance de phénomènes de sécurité dans notre environnement. Deuxièmement, l'introduction d'un module sur la conservation de notre patrimoine culturel. La troisième innovation porte sur l'introduction d'un module sur le bien public et la corruption, afin que notre jeunesse participe véritablement à la lutte contre ce fléau. Ce sont au total 5 520 jeunes de 8 régions du Burkina Faso qui vont bénéficier de ces séries de formations d'éducation et de sensibilisation. À l'issue des enseignements, chaque jeune servira de noyau relais. Nous pensons que 300 jeunes, ça peut avoir un effet déplicateur sur les autres membres de la société. Après l'étape de Gawa, la toute première des tournées de formation civique et patriotique du Service national pour le développement SND, viendra celui de Tenkodogo prévu pour le 18 avril prochain. Le manioc, ce tubercule qui est la matière première de l'Atiéké, était à l'honneur à Orodara dans le Kénédougou. 72 heures, voici le temps consacré au manioc dans le cadre de ces premières journées promotionnelles. Une occasion surtout pour encourager et récompenser les meilleurs producteurs et transformateurs. Drissa Traoré, Moussa Sanon. Plus de 1200 hectares de superficie emblavée, environ 4500 tonnes de production, les Kénédougou passent pour être aujourd'hui la zone par excellence de la culture du manioc au Burkina. À travers ces premières journées promotionnelles, producteurs et transformateurs entendent attirer l'attention des populations et surtout des autorités sur leur filière. On a organisé cette activité pour adresser aux encadrés et aux ministres pour qu'ils nous aident avec des matériels de production et d'irrigation. Le marché est lent, donc on demandait aux autorités s'ils pouvaient nous aider. Apporter des solutions aux problèmes de la filière manioc du Kénédougou, les producteurs et les transformateurs peuvent compter sur l'accompagnement des autorités. Il faudra que le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques puisse encourager la production de cette spéculation dans cette région qui excelle déjà. De faire en sorte que tous les intrants puissent être disponibles et à un moindre coût. L'engagement qu'on prend, c'est d'être à côté de ces producteurs, de ces productrices, dans la recherche de financement, dans la recherche de partenariats techniques et surtout dans la recherche des gens qui vont prendre ces produits-là. En attendant, ce sont les meilleurs producteurs et transformateurs qui se frottent les mains et qui ont reçu des cadeaux à ces premières journées promotionnelles du manioc dans les Kénédougou. Un partenariat entre le Lalé Naba Tigré et des localités de la région de la Boucle du Moun a vu le jour la semaine dernière. C'est à Koro, village situé à une trentaine de kilomètres de Nouna, que ce partenariat a été scellé. Julien Bayala, Aïcha Dianda, Paul Savadougou. C'est sous un soleil ardent, animé de vives émotions, que le Lalé Naba Tigré est accueilli à Koro, un village de la province de la Koussi. Cette venue du Lalé Naba dans la zone de Pérédou concrétise le jumelage entre lui et les populations de cet village de la province. Cette amitié représente pour moi une grande responsabilité et me commande plus de travail et plus de sacrifices pour mon peuple. C'est une amitié d'une communauté vis-à-vis d'un homme. Certainement, c'est parce qu'ils pensent que je peux les aider, je peux les soutenir, je peux leur apporter quelque chose. Les populations de Koro et des villages environnants fondent leur espoir sur le Lalé Naba Tigré et ses relations. Ils ont d'ailleurs profité de l'occasion, formulé des doléances dans le domaine de l'agriculture, l'élevage et les microfinances pour les femmes. La santé, l'éducation, parce que notre collège, c'est là depuis ça vaut 3 ans, ça n'allait pas. Voilà. Et puis encore, on a demandé des lumières, des plaques solaires pour que nos écoles là
puisse avoir des éclairages pour que les élèves puissent faire leurs études. Le village de Koro, situé dans la province de la Kossi, est peuplé en majorité de Marka, Boaba, Samo, Mossi et Peul qui vivent en parfaite harmonie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.